وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour samedi 19 octobre 2024, qui équivaut au 16 Rabi Sani, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Essai parce que l'islam traverse une crise profonde depuis le départ du prophète Mohammed. Aujourd'hui, le conflit salafiste est suffi à une influence de la doctrine de Ibn Taymiyyah qui a vécu dans les 1263 à 1328 et qui avait combattu l'invasion mongolie. Mis en prison plusieurs fois à Damas, au Caire et Alexandrie pour cause de rigorisme hanbalite. Vous savez, il a hérité de l'imam hanbali. Nous avons déjà dit qu'après l'échec de Muntazilites et la fermeture de la porte de l'Ijtihad, Imam Ghazali avait recommandé les 4 imams de l'école de l'orthodoxie et parmi eux, Imam Hanbali, donc dont a hérité, disons, aujourd'hui, Imam Ibn Taymiyyah. Il refuse, la raison adopte le Coran et Hadith comme source authentique que les musulmans doivent suivre. Déconseille le pèlerinage pour la visite de la tombe au prophète sous peine de commettre des péchés d'idolâtrie. Condamne le soufi comme le culte des saints et la construction de tombes pour les vénérer. Il condamne leur ascétisme, c'est-à-dire la privation austérité mystique, et le but de l'homme ne doit pas être l'absorption, c'est-à-dire en cherchant à se fondre à lui, une sorte d'assimilation du Créateur à sa créature, ce qui est inadmissible et grave péché d'orgueil envers son Créateur qui est au-dessus de tout. Pour Ibn Taymiyyah, il met sa soumission à la lettre et à la volonté divine exprimée dans le Coran et le hadith du prophète Muhammad. D'où, aujourd'hui dans notre temps, les interprétations du Coran Karim à aller avec beaucoup de prudence et de sagesse. Nous allons aujourd'hui, par la permission de Dieu, entamer encore une nouvelle sourate qui est la sourate Sofat, les rangées en rang. Cette sourate, des rangées en rang, qui a été révélée à Makka
de environ 180 versets, Allah nous fait comprendre que les négateurs de Makkah ont été avertis de leur attitude de moquerie par laquelle ils répondent au message du prophète Muhammad. Les derniers versets non seulement avertissent les négateurs, mais aussi donnent de bonnes nouvelles aux croyants. Cette sourate fait partie des 4 séries de sourates dans lesquelles le monde spirituel se manifeste de plusieurs manières. La défaite du mal est annoncée avec révélation. La lutte rangée est illustrée par la référence des anges dans l'au-delà au premier prophète dans le début de l'histoire religieuse depuis Noé jusqu'à Yunus. Il y a donc dans cette sourate la suprématie du bien par rapport au mal. Avec la permission d'Allah, c'est tout ceci que nous allons essayer de décortiquer en essayant, comme nous avons l'habitude de dire, c'est juste un essai d'interprétation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا. Cette sourate a été résumée ou sera résumée en quelque sorte en groupe. Allah dit par les rangées en rang. Wasafati safa. Ici, Allah parle sans doute des anges qui sont souvent en rang, qui ensuite somme de soumission, quiconque veut enfreindre la loi, et qui ensuite récite en rappel, oui, votre Dieu est un seul, le Seigneur des cieux et de la terre est celui qui est entre les deux seigneurs, entre les deux, Seigneur aussi du levant, du soleil, où se lève des endroits différents suivant la saison. Ici, dans cette sourate ou dans cette rubrique, Allah a juré par sa créature, comme il avait déjà juré par le soleil. Il a juré par la nuit, le jour, la nuit, l'âme, comme il a même juré par l'olivier, Watin, Wazaitoun, mais pas autorisé aux hommes de jurer par cela. Pour nous les hommes, si les hommes doivent jurer, ils jureront toujours par Allah. Wallah, Billah, Tallah, Birabbil Kaaba. Il n'est pas autorisé aux hommes de jurer non pas des créatures. Le mot par les rangées en rang fait référence aux anges qui administrent les affaires de l'univers. C'est des êtres créés par Dieu, les anges,
qui sont humbles et qui sont qui sont au service de Dieu. Ajisamun ma'luqatan min nuri la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yanamun wa hum ibadullah. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas comme nous les autres, mais ils sont au service de Dieu. Il a été rapporté par Ibn Abbas que le prophète dit que Al-Malaika, les anges, sorfouna fi sama. Ils sont toujours en rang dans les cieux, endroit que l'homme ne peut pas pénétrer, ou les djinns. Allah dit, وقال تعالى على لسانهم نعم وإنا نحن صافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. Oui, Allah dit dans le Saint-Coran que par ça nous tirons l'attention sur les trois attitudes qui illustrent le triomphe de Dieu et la frustration des mains. Allah dit dans le Saint-Coran que les anges même disent, les malaïkas disent que nous, wa inna lana nous sorfoun, nous sommes toujours en rang et aux exécutions de Dieu. Le soleil s'élève de plusieurs endroits de notre vision, mais illumine tout l'univers, inclut la terre. C'est un emblème donc de l'union. Nous pouvons voir des choses de différents points, mais le centre de toute chose est Dieu. Et ce Dieu est unique. Et au verset 6 à 7, Allah continue jusqu'au verset 10 en disant, Nam. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. Allah dit, oui, nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor d'étoiles avec protection contre tout diable rebelle, lesquels ne sauront plus être à l'écoute de la sublime cohorte, mais on lancera de tous côtés contre eux, en chasse, et à eux, châtiment perpétuel, à moins que l'un d'eux envole quelque chose, au vol lequel aura alors à cette trousse un bolide flamboyant. Ici, le ciel le plus proche, qui peut être vu à l'œil nu sans télescope. Le ciel donc n'est pas un endroit vide des hommes. Vide des hommes dans l'aspect vrai. Il n'est pas non plus un endroit vide pour que quelqu'un puisse vouloir y rentrer. Il a été fermement fortifié et ces différentes régions protégées de fortes barrières, de telle sorte qu'aucun rebelle Satan ne peut accéder. Chaque étoile et planète dans l'univers a son cercle de sphères difficiles à pénétrer à vue d'œil. L'on peut voir un espace vide. Les difficultés rencontrées par l'homme à atteindre le soleil, qui est notre plus proche voisin dans l'espace. C'est les mêmes difficultés qu'ont les autres créations sur terre, des djinns pour montrer au ciel. Pour comprendre ceci, nous prenons l'exemple de ce qui se passait au temps du prophète Mohammed. Quand les charlatans faisaient des prédictions donnant les informations sur l'invisible. Avant le prophète Mohammed, cela s'était passé déjà au temps de Salomon.
où Allah dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك d'après سليمان le Coran. Au temps وما de كفر Salomon, سليمان j'ai pratiqué ولكن ces choses qui continuent الشياطين jusqu'à notre كفروا temps. Et les gens pensaient que Suleiman croyait en ça. Salomon, Allah dit, Salomon n'a pas cru en cela. C'est les diables qui croyaient en cela. Ils montaient au ciel يعلمون الناس aller chercher la السحر vérité وما où il أنزل ne peut pas على atteindre quand ils الملكين entendent une ببابل vérité, ils ajoutent هاروت 50 mensonges. وماروت Et c'est ainsi que Harout Marout circule partout en cherchant des gens pour diviser. Donc, et ça s'est continué au temps du prophète où les gens consultaient les charlatans pour des choses, prédicteurs. Ils allaient donc quand les charlatans faisaient des prédictions, donnant des informations sur l'invisible, tel que aujourd'hui ça continue, les gens iront les voir pour la perte d'un objet ou dire où se trouve l'objet. Et les djinns avec qui ils communiquent vont essayer de leur donner des informations ou l'avenir d'un projet, etc. Ils iront donc demander aux djinns, aux charlatans, et les gens allaient les consulter. Ces charlatans disent avoir des djinns et Satan qui sont à leur contrôle et qui leur apportaient toute information. Ce que les gens avaient pensé que Salomon de son temps avait cru en, alors que le Coran dit Salomon n'avait pas cru en cela. Ce sont les djinns et les diables qui croyaient en cela. Donc, comparaison se faisait avec les anges qui apportaient de nouvelles aux prophètes depuis les cieux. Les anges sont différents des djinns. Les anges, ce sont les êtres que Dieu envoie aux prophètes. C'est l'ange que Dieu a envoyé à Marie, la mère de Jésus. C'est les anges que Dieu envoie à Jésus. C'est les anges que Dieu envoie à Moïse. L'ange que Dieu envoie au prophète Mohammed et non les djinns. Et les gens faisaient cette comparaison. Donc, pour refuser cette comparaison, de penser que les djinns, que les charlatans, les sorciers essayaient de rendre visite ou occulter, comparé à des anges que Dieu envoie au prophète, Allah dit Satan n'a pas accès au ciel. Ils n'ont pas le pouvoir d'atteindre les conversations des anges. Ils n'ont pas ce pouvoir. Pour amener les nouvelles aux gens, c'est juste une petite partie qui revient à leur oreille. Satan et djinn, c'est une flash de flamme qu'ils entendent. Et ils viennent, ils ajoutent 50 mensonges sur une vérité. Ainsi, le grand système de l'univers, qui est fonctionnel sous l'agence des anges, est fermement gardé et sécurisé contre toute interférence de Satan ou djinn. Lors de leur pénétration hors des flancs des cieux. Ce qui est clair, les flancs des cieux est autorisé aux hommes et djinns. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, Ya ma'shar al-djinn. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Allah dit, peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez pénétrer hors des flancs des cieux et de la terre. Mais ça aussi, vous ne pouvez pas si ce n'est que par la permission d'Allah. Non, pas le. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Pose-leur donc la question. Ceux-ci sont-ils plus forts
en fait de création ou bien ceux-là que nous avons créés vraiment d'argile collante. Quand Allah dit pose-leur, c'est-à-dire aux mécréants de Makka, ceux-là les diables ou les interlocuteurs païens. Ceux-ci-là sont les diables ou les interlocuteurs païens. Ceux-là, les cieux, la terre ou bien les gardes du ciel, le sang sans doute des créatures supérieures ne sont pas déjà si brillantes ni si puissantes. À plus forte raison, vous qui avez créé d'argile. Mais tu te tonnes et ils se raillent, c'est-à-dire ils se ridiculent. Et quand on les rappelle, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un signe, ils cherchent à se railler et disent ceci n'est qu'une magie. Quoi? Quand nous serons morts et poussière et ossements, quoi? Serons-nous-ils ressuscités? C'est des questions comme ça qu'ils posent. Ou nos plus anciens ancêtres disent, oui, cependant vous humilierez. Rien d'autre, donc une seule sommation. Et voilà qu'ils commencent de voir la mort, ouvrent donc les yeux à la sommation et diront, malheur de nous, c'est le jour de la rétribution, c'est le jour de la décision que vous traitez de mensonge, c'est-à-dire le jour de la décision. C'est Dieu qui répond et il continue au verset 22, ou bien ce sont ceux qui sont les ressuscités. Ici, Allah Jalla wa Allah, toujours dans ses explications, Allah, il nous parle de l'homme dans sa création d'être misérable, créé d'argile, et se place à la place du Créateur. A-t-il oublié quand ici, juste pour un temps court, et qu'il fera une transition à une autre vie, Allah dit, هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Oui, c'est lui qui vous a créé de poussière. Puis il a décrété un terme dénommé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. L'homme ridicule. Le vrai enseignement ne porte pas d'importance aux prêches. Ne considère pas les signes de Dieu venus vers eux. Ils donnaient comme nom les signes de Dieu comme sorcellerie ou magie. Non. 22. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, dit qu'on rassemble ceux qui prévariquaient, leurs épouses aussi, ceux également qu'ils adoraient, en dehors de Dieu, puis qu'on les guide au chemin de l'enfer de Jahim, et qu'on les arrête. Oui, ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas mutuellement secours? Ici, mutuellement secours entre diables, vos idoles et les mécréants. Les diables ce jour-là ne serviront pas de secours. D'ailleurs, Satan dira ce jour, ne me reprochez pas. Vous devez vous reprocher vous-même ce jour qu'il a prononcé son discours. Mais ce jour-là, ils chercheront à se soumettre. Et les uns
s'adresseront aux autres et s'interrogeront mutuellement. Oui, diront les hommes ou diront les hommes, c'est vous qui veniez à nous sous couvert de serment. C'est vous plutôt, dont les diables que nous vouliez, c'est vous plutôt que les diables que vous ne vouliez pas croire. Quant à nous, nous n'avons aucune autorité sur vous, c'est plutôt vous qui étiez gens rebelles. C'est ce que Dieu, les rebelles ce jour-là. Allah dit, et ils diront Satan et des choses qu'ils adorent ce jour. Après, leur doigt en fort, il a dit non, c'est pas. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا Comment ça va se passer? قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من Oui, Allah dit, ce jour-là, les faibles, ceux qui adorent les trucs vont voir leurs idoles, leur maître Satan. Il dit, ce qui nous attend aujourd'hui, c'est la punition de Dieu. Alors n'allez-nous pas nous aider? Ils vont dire, non, nous n'avons pas d'autorité sur vous. Nous ne pouvons rien contre vous aujourd'hui. Comme Satan aussi, leur chef dira, je n'avais pas d'autorité que de vous inviter, vous m'avez suivi. Voilà, taloumuni, waloumou. Ne me reprochez pas, vous devez vous reprocher. Donc, la parole de notre Seigneur s'est donc avérée contre nous. Ils vont se reprocher, certes, nous allons en goûter. Ils vont comprendre qu'ils vont subir ces conséquences. Nous avons donc égaré, en vérité, nous étions égarés nous-mêmes. Donc, quand le temps va arriver, ce ne serait pas difficile pour Dieu de rétablir le monde. Juste un seul cri suffira pour que les gens se réveillent de leur sommeil de mort. Les relations humaines de cette vie entre celui qui a cru et celui qui s'est rebellé contre Allah se verra ce jour brisé. Le décret divin de justice demande que chaque âme fera face aux conséquences de ses péchés et que le décret sera respecté. Pas d'excuses et que seule la grâce d'Allah peut sauver. La grâce d'Allah ne peut être donnée que par lui-même. La grâce d'Allah, il la donnera à qui il veut. Voilà, ce jour-là, verset 33. Ce jour-là donc, ils seront associés dans le châtiment. Oui, ainsi faisons-nous avec les criminels. Quand on leur disait point de Dieu que Dieu lui-même, ils se gonflaient en vérité et disant, allons-nous abandonner nos dieux pour un fou de poète? C'est au contraire avec la vérité qu'il est venu et il a confirmé les envoyés. Vous allez donc cette vie goûter au châtiment douloureux. Cependant, vous serez payé que de ce que vous œuvrez. Donc, sauf les esclaves choisis de Dieu. Le message donc de l'islam n'est pas une innovation, mais vient confirmer les prophètes avant Mohammed, chacun pour réformer le peuple selon la croyance qui existait. Au temps de Moïse, par exemple, c'était la magie. Moïse devait prouver que la magie d'Allah dépassait celle de Pharaon. Au temps de Jésus était le temps de guérison. Jésus devait prouver le miracle de guérison. Mais tout ceci, Jésus dit, moi-même, je ne peux rien faire. Je ne fais que l'ordre de Dieu. Pareil que Moïse. Mais Mohammed, son temps est le temps de la science et de la technologie. Il devait prouver aussi par les versets de Coran qui sont en train d'être faits la science de notre temps. Donc, tout ceci qui est fait par ces prophètes n'est pas alors leur propre œuvre, dit le miracle de Jésus Moïse, sinon eux-mêmes ne peuvent rien faire, c'est de Dieu. Non.
au verset 41. لا في فواكه وهم مكرمون أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. Elle a dit à eux la coupe d'eau de source, coupe blanche favorite au buveur là, plus de longues courses et ils n'en seront plus jamais privés. Et ils auront près d'eux de belles au regard, chasse, celles aux yeux grands, de belles comme le blanc caché de l'œuf. Allah dit dans un autre verset que Annahunna al-Bakuna al-Marjan. Elles sont comme le rebut et le corail de couleur de peau. Ce verset que nous venons de lire ici, quand on parle de coupe d'eau de source, le vin du paradis que les gens pensent ici. Quand les gens disent que coupe d'eau de source est le vin qui va exister au paradis, aucun verset du Coran n'a fait mention du vin. C'est que Allah a parlé d'une source d'eau. Et cette source d'eau du paradis se distingue de celui du monde que les gens interprètent par le vin, parce que par les afflictions comme des maux de tête, quand on prend le vin de ce monde, et les maux d'estomac, etc. Allah donc parlant de ces esclaves choisit de dire d'écrire qui les attend du verset 41 à 49. Qui veut dire différentes sortes de nourriture avec goût différent, des nourritures de ce monde, parlant du vin qui certains donc traduisent comme je viens de le dire, le boisson du paradis, casse, veut dire coupe. Nulle part donc n'est mentionné dans le Saint-Coran de vin. Donc, dans la tradition de certains Arabes, le mot casse est utilisé pour le couple quand il contient le vin. Certains jeunes garçons vont donc les entourer des gardiens de ce paradis. Allah dit et parmi eux circuleront des garçons à eux comme des perles bien gardées. Les boissons du paradis ne sont pas des vins de ce monde. Allah a parlé du casse. Et aucun verset n'a dit que c'est le vin pour que des gens diront que vous refusez de prendre le vin dans cette vie, vous allez prendre le vin au paradis. Non, seront libres des mots. Le casque qu'on va prendre, le coupe d'eau que les gens prendront au paradis, seront libres des mots qui contiennent les vins de ce monde. Le vin de ce monde affecte l'estomac, le mental, éloigne la générosité, cause le problème de santé, des fois le foie, car quand l'intoxication s'en va, il laisse d'autres mots. Dans ce verset 49, Allah parle de la beauté des filles et la compare au blanc caché de l'œuf. Salma a interrogé le prophète sur le sens de ce verset. Le prophète répondit à Salma en parlant de leur élégance, tendresse. Dans un autre verset, Allah dit que Annahunna al-Bakun ou al-Marjan. كأنهن الياقوت والمرجان. Elles sont comme les rubis et le corail, la couleur de la peau. C'est sur ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parlant donc de l'attitude de ce que prendront ou bien des bienfaits que seront ceux du jardin du paradis, que notre verset va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a terminé pour nous dire que les gens du paradis donc auront une spécialité que annahunna baydun makunun, que notre verset
notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. هذا والسلام. وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.